Bonjour Mbombok et bienvenue dans la Minute Panafricaine. Bonjour, merci. Et si on revenait avec vous Mbombok sur la révolution commencée par le Mali, le Burkina Faso et le Niger qui constituent l'alliance des États du Sahel? Pour le moment, en Afrique, c'est la constitution du point qui devrait irradier le continent africain demain. Pour dire que voilà, les trois pays sont en train de poser les bonnes bases pour la souveraineté et l'émancipation des peuples africains. J'ai dit bien la bonne base. Pourquoi? Ces trois pays, en acceptant de s'élever contre l'administration coloniale française, ne se sont pas limités aux aspects, j'allais dire, politiques, économiques. Ils sont allés au niveau de la spiritualité, mais en joignant leurs forces, en créant, j'allais dire quoi, cette fédération-là. C'est là la base. Hein. Je parle de la spirale. C'est cela. Et en plus, c'est le même peuple. Quand le même peuple est réuni, et je pense que le roi du Ghana avait répondu à la CEDEAO. S'ils avaient des oreilles, je pense qu'ils avaient compris. Lorsque la CEDEAO avait voulu former une armée pour venir attaquer le Niger, la réponse des chefs Ashanti était la suivante. Nous n'allons pas accepter que vous formiez dans notre territoire une armée qui va bombarder nos frères Haoussa. Nous sommes des frères. Nous ne l'accepterons pas. Est-ce que les gens ont compris réellement la signification de cela? Bon, j'ai l'impression que oui, parce qu'ils ne se sont pas fait. Mais en réalité, cette dynamique, c'est ça qui doit être copié partout. Donc, l'Afrique doit former les fédérations. On parle de la vie communautaire. Si on n'évolue pas en communauté, c'est ce que nos ancêtres nous ont légué, la communauté. La vie communautaire, on n'ira pas. Et l'autre volet, le Burkina Faso, je pense que c'est le 15 mai, comme journée des traditions. Le Mali a créé un centre, ou bien le siège, moi j'aime utiliser le nom qui est rébarbatif parce que ça me plaît, de la sorcellerie. Parce que en fait, les gens vont découvrir plus tard que c'est ça la science. C'est la science. Et le Niger, qui, avec son uranium et tout, est en train d'émerger. Voilà les trois pays que sur le plan géographique, on vous dit, c'est le désert. Alors que la nappe phréatique de ces pays, donc voilà les pays qui peuvent donner de l'eau potable d'abord à leur population et au reste de l'Afrique sans problème. Mais on vous fait comprendre que c'est des pays désertiques, ils n'ont pas, et on les a amenés comme ça. Et je pense que les gens n'oublient pas que la première université au monde, c'était à Gao. Bon, vous avez donc la première université au monde et pensez que les gens ne sont pas, ou alors l'évolution de la pensée a été tuée avec les indépendances en 1960 quand même. Il ne faut pas imaginer des choses pareilles. Donc, nous pensons que les autres présidents des États africains doivent s'inspirer de cela. Parce que en fait, ici, c'est les présidents qui ont fait, on peut appeler ça comme ça, les coups d'État, mais des coups d'État salvateurs. Salvateurs. Nous prions, nous les autres initiés africains qui ne sont pas là-bas, prions nos ancêtres pour qu'ils leur donnent le courage physique, les moyens nécessaires pour tenir et que d'autres pays africains puissent adhérer à cela. Notamment leurs voisins guinéens, Guinée-Conakry, je ne sais pas qu'il a hésité le président guinéen pour leur donner l'accès à la mer et tout, mais en fait, nous comprenons aussi les enjeux de l'ancienne administration coloniale française qui joue. Mais il faudrait que le colonel Doumbia qu'il s'émancipe et rejoigne ses frères côté pour former. Je vous dis, les pays de l'AES sont en train de nous montrer la voie à suivre pour l'émancipation des peuples africains. Oui.